Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais partager avec vous le tutoriel pour crocheter un pochon en carré granny. Donc on a deux carrés granny devant et derrière, un ici, un là. Tout d'abord, regardez le tuto de A à Z avant de vous engager dans un ouvrage, car je le crée en fait au fur et à mesure de l'avancement. Il m'arrive de changer, de modifier, d'ajouter ou d'enlever des choses en cours de route. Donc je vous conseille de regarder le tuto en entier et de vous engager par la suite. Ensuite, je vais vous montrer le petit pochon. Donc on va commencer. Tout d'abord, il faut faire les deux petits granny au centre. Là, jusqu'à la partie rose, le carré granny marguerite, je l'avais déjà fait. Je l'ai déjà partagé sur la chaîne YouTube le tutoriel. Vous pouvez aller le voir en cliquant en bas sur le logo, ou bien je le mettrai ici en haut à droite de l'écran et en description de la vidéo aussi. Vous cliquez dessus, vous regardez, il nous en faudra deux. Après avoir fait ces deux petits carrés granny, on va passer aux étapes suivantes pour faire déjà le contour, le dessus et pour finaliser notre petit lacet avec un petit motif ici au bout. Donc voilà, je vais utiliser trois fils différents, trois couleurs différentes. Vous pouvez utiliser les couleurs qui vous conviennent comme ça vous va. Un crochet 2,20 mm, une paire de ciseaux et ça sera tout. Donc je prends mon fil jaune. Pour ceux et celles qui voudraient voir le tuto de mon petit granny, je l'avais partagé précédemment. Je le mettrai en haut à droite de l'écran aussi dans la carte et en description de vidéo, vous pourrez aller voir. Donc je prends mon fil jaune, je fais une maille en l'air et un jeté. Je commence par piquer ici, là, pardon, au milieu, entre les deux triplés en fait de brides, et je fais 3 brides toujours. Si vous n'arrivez pas à commencer par faire une bride comme moi, vous piquez ici dans le vide, vous faites une maille en l'air. 3 mailles en l'air, par contre vous la comptabilisez comme une bride pour ne pas avoir de doublon en fait. Donc 3 brides ici, je prends un jeté dans le vide suivant après les 3 brides précédentes, je fais 3 nouvelles brides. Je ne fais pas de maille en l'air ici dans le passage, je fais directement des brides. Je viens maintenant à l'angle, toujours 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides au même emplacement. Aux angles, on fait 3 plus 3 à chaque fois, en laissant 2 mailles en l'air au milieu pour former l'angle. N'oubliez pas, ici. Et je continue ainsi de suite. Donc, j'ai 2 emplacements ici, un troisième ici, 3 ici. Et à l'angle, je vais faire comme ici, je vais faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Je vais faire tout le tour. Et arrivé ici, je vais vous reprendre. Donc arrivé à la fin, je prends mes ciseaux, je viens couper et je referme comme je fais habituellement. Je fais une petite tresse ici en récupérant mon fil de l'autre bout. Si vous voulez, vous pouvez faire une maille coulée pour fermer. Donc j'ai un deuxième granny, exactement pareil, j'ai fait la même chose sur les deux. Maintenant on va continuer avec notre fil, la même couleur. Donc je fais une maille en l'air, je viens les superposer comme ceci l'un sur l'autre et je vais venir faire le tour des 3 côtés uniquement. C'est pour ça que, hop, je vais juste venir couper ce fil là qui me dérange et celui-ci. Voilà, les deux autres ici et ici, on les cachera en avançant en fait. Voilà, on va les mettre dans le même sens et je viens faire, en fait c'est simple, je vais faire des mailles coulées tout le long, ici et ici, des 3 côtés pour fermer. Donc je viens piquer là sur la première maille en l'air que j'ai faite à l'angle ici et exactement au même endroit sur l'autre granny.
et je fais une maille coulée. Ainsi de suite, je vais venir piquer dans toutes les mailles comme ceci et je vais faire des mailles coulées tout le long. Que les 3 côtés, attention, le 4e côté il ne faut pas le fermer, sinon notre pochon sera fermé. Donc on continue tout le long des 3 côtés. Donc j'ai démarré ici, je suis là. Maintenant je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique à l'angle et je fais une bride. Ensuite je fais 2 mailles en l'air, je vais venir piquer ici sur la 3e bride et je fais 2 brides. 2 mailles en l'air de nouveau et je vais piquer sur la 3e bride encore suivante et je fais 2 brides. Ainsi de suite jusqu'à la fin. En fait, on va venir faire le tour ici, en haut, ici, jusqu'au point de départ. Et ensuite, on va changer de couleur. Arrivé au début, là, je vais faire une maille coulée pour fermer cette fois-ci. Car quand même, on va venir mettre le lacet ici. Donc il faut que ça soit plus ou moins solide. Je fais une maille en l'air supplémentaire et je ferme, je serre bien mon fil. Maintenant, je vais reprendre mon fil blanc cassé pour faire une rangée ici. On va continuer en fait ici au-dessus pour faire quelques petits points fantaisie pour ajouter une touche de dentelle, on va dire. Maintenant, je vais intégrer le fil ici. Et je viens piquer ici dans le vide, je fais 2 brides comme ceci et ensuite 2 mailles en l'air et de nouveau dans le vide qui se présente suivant 2 brides, ainsi de suite jusqu'à la fin. Maintenant, pour ne pas perdre de temps, je vais le faire de mon côté, je vous reprends juste après. Donc à la fin de la rangée, 2 mailles en l'air pour finir et je fais une maille coulée sur la première bride pour fermer. Hop, voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, je vais rajouter une rangée supplémentaire. Pour ceci, je fais une maille coulée sur la 2e bride à côté et une maille coulée ici dans le vide pour faire le passage. Et je viens, en fait, c'est simple, agrandir ma maille ici. Je prends mon fil, je tourne, je pique et je fais une bride. Et je répète l'opération pour avoir 2 brides au point de départ. Je refais en fait pareil comme dans la rangée précédente, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le vide, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le vide, etc. jusqu'à la fin. Et on finira par un petit point fantaisie juste à la fin pour amener une petite touche de dentelle comme je vous ai dit, pour décorer encore plus, comme si ça ne suffisait pas en fait. Je trouve que ça fait un peu fade, donc je vais ajouter encore un petit plus et on finira notre pochon par faire notre lacet. Voilà, donc de nouveau 2 mailles en l'air pour terminer, pour compléter la série, et je fais une maille coulée pour terminer. Voilà. Maintenant, je vais faire, c'est simple, je vais faire une maille serrée, je fais 3 mailles en l'air et je viens piquer sur la bride suivante. Ça nous fait un petit pompon en fait ici. 3 mailles en l'air et je pique dans le vide, etc. 3 mailles en l'air, je pique ici sur la première bride et 3 mailles en l'air, la bride suivante et un dans le vide. Je vais continuer la rangée jusqu'à la fin et j'aurai fini en fait avec le blanc cassé. On va changer de couleur une dernière fois. Je vais utiliser le rose pour faire mon lacet et on aura terminé notre petit pochon. Donc je termine ça, je vous reprends juste après. Donc voilà ce que ça donne après avoir fini. Je reprends maintenant
le fil rose comme prévu. Et là, je vais essayer plutôt de faire une petite feuille parce que j'en ai jamais fait, mais je trouve que ça fait beau. Donc, je fais, attention, ne serrez pas trop vos mailles en l'air ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles en l'air. Maintenant, j'en fais une 7e. Je viens sur la maille précédente, je fais une maille serrée. Ensuite, je vais venir faire, je prends un jeté, je fais une bride et une deuxième sur la maille suivante, ici, et une troisième ici. Pardon, je prends 2 jetés et je fais une double bride maintenant. Ensuite, une bride, une simple ici. Et je termine par une maille serrée. On a le premier côté en fait de notre feuille qui s'est formé. Maintenant, je viens piquer en face, ici. Attention, hop, on va juste intégrer notre fil pour le cacher. Voilà, là je tourne et je refais une troisième bride au même emplacement pour tourner. Je fais maintenant, en fait face à face, exactement. Je vais venir faire une bride. Ensuite, une double bride. Une bride maintenant de nouveau. Voilà. Et je termine par une maille serrée. Comme ceci. Bon, ça ressemble plus ou moins à une feuille. Ça me fait un petit point. Ça change de ce qu'on voit habituellement sur les lacets. Donc je termine encore par une maille serrée, une maille coulée à la fin. Maintenant, je vais venir faire des mailles en l'air. Alors à vue d'œil, je ne sais pas combien, mais je vais faire tout le tour ici, d'un côté et de l'autre. Je vais vous dire combien j'en ai juste dans un instant. « 80. Donc c'est bon. Je trouve que 80 c'est suffisant. Je viens faire une maille en l'air supplémentaire. Je coupe le fil. Je vais venir le cacher ici à l'intérieur. Je vais juste utiliser un crochet un peu plus petit. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, coupons nos fils. Ensuite, on va venir faire passer notre lacet dans notre pochon. En attendant, j'en profite pour vous faire mes petits rappels. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager ma vidéo si ça vous a plu, bien entendu. Et là, je fais passer le lacet en haut, en bas et ainsi de suite jusqu'au point de départ. Si ce n'est toujours pas le cas, abonnez-vous parce que je continue de partager de nouveaux tutos de temps en temps avec vous. En général, un par semaine, car je n'ai pas plus de temps dans la semaine pour en faire. Mais si j'y arriverai, ce sera avec plaisir. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Pinterest aussi. Je vous le rappelle et je termine mon pochon. Voilà. Donc là, ici, voilà, c'est le côté face. Ici. Et on va resserrer un tout petit peu et on fait un petit nœud et on a terminé notre pochon. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto. Au revoir.